Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour te faire découvrir encore d'autres aspects de Ubud. C'est beau, c'est tellement beau, Ubud. C'est ce que j'essaye de te transmettre parce que je le vois avec mon cœur. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre vidéo précédente où on parlait du sommeil. Est-ce que ça t'a aidé? As-tu pu appliquer des choses dans ta vie pour améliorer ton sommeil? As-tu trouvé ton pourquoi? Pourquoi mettre de l'importance sur ton sommeil? Fais-moi un retour sur ça et si tu sens que tu connais des gens qui ont de la difficulté avec la qualité de leur sommeil, va leur partager ma vidéo. Aujourd'hui, Ubud, je t'en ai parlé à quelques reprises déjà et j'ai pas terminé. Tu vois, là, c'est le fun parce que je suis arrivée hier dans mon nouveau logis, que je vais être ici pendant 1 mois. Fait que tu vois que à Ubud, la plupart des endroits, il y a beaucoup de rizières. Fait que souvent, les endroits, on a une vue sur les rizières. Fait qu'en arrière de moi, ce que tu vois, c'est une magnifique rizière. C'est beau, hein? Puis il fait chaud. Fait que nous, on peut garder les portes ouvertes, on peut, même si on est à l'intérieur, on a cette vue-là, puis on a l'air de dehors. Puis, fait que c'est vraiment un endroit pour profiter de respirer. Ouais, c'est ça. J'avais déjà vu que Bali, Ubud, c'est dans Bali. C'est une des îles de Bali. Et Bali, c'est considéré comme l'île de la beauté. Puis j'ai réalisé dernièrement pourquoi. Parce que, je vais me tasser un petit peu, parce que le beau soleil m'aveugle, puis j'aime ça. Mais je veux te voir. Les gens sont beaux. À chaque fois que je viens, je suis toujours impressionnée comment tout le monde est esthétiquement beau. Puis j'ai réalisé que en approfondissant le sujet, pourquoi que les gens sont si beaux? C'est que les gens sont tous gentils. Fait que c'est comme si cette gentillesse, cette beauté intérieure-là se rajoute à la beauté extérieure. Puis c'est pour ça que c'est si frappant comment que les Balinais sont beaux. C'est quelque chose, hein? Ils sont beaux parce qu'ils sont beaux à l'intérieur puis sont beaux à l'extérieur. Tu vas voir, si tu viens, les habitants de la région sont magnifiques. Il y a tellement beaucoup de richesses à découvrir à Ubud. Il y a, je te dirais que Ubud, c'est le centre de l'île de Bali. Depuis avant 1960, eh bien, cet endroit-là attirait surtout les artistes en peinture, en sculpture, en danse. Et depuis 1960, depuis les années 60, il y a des touristes et des touristes et des touristes. J'ai hâte que ça reprenne, je t'avoue, parce que quand j'étais venue avant la pandémie, 50% des gens étaient des touristes. L'autre 50% étaient des habitants de la région. Fait que tu peux t'imaginer que tout est développé pour que ce soit agréable pour les touristes. Et que la pandémie, c'est un des endroits que ça a frappé le plus fort. Parce que eux, leur richesse, c'est leur culture incroyable qu'ils partagent avec les touristes. C'est la nature, c'est la nourriture qui vient des récoltes, qui est locale, qui est extraordinaire. C'est la peinture, c'est la danse. Ici, toutes les filles balinaises dansent. C'est comme, c'est naturel. C'est pas, puis il n'y a pas de compétition. C'est vraiment, t'apprends à danser comme que t'apprends à lire quand t'es une. C'est vraiment beau. C'est la culture, c'est le terroir incroyable. Je te dirais, c'est le yoga. À Ubud, les possibilités de
faire de l'excellent yoga. J'avais jamais vu ça nulle part ailleurs avant. Il y a des écoles pour former des professeurs, mais n'importe qui vient et tu peux aller une fois, tu peux prendre des passes. C'est un endroit extraordinaire pour faire du yoga. C'est un endroit pour aller faire des excursions, pour aller visiter des temples. Il y a des temples énormément. Pour voir des singes, oui, c'est une grande réserve naturelle de singes. La forêt des singes, c'est une réserve naturelle où les singes sont totalement en liberté et qu'il y a plus de 600 macaques en liberté. Ils sont mignons. Avant de venir loger ici, moi, je traversais la forêt des singes à tous les jours. J'étais entourée par des centaines de singes. Puis ils sont tannants, là. Fait qu'il fallait vraiment que si je transportais de la nourriture, que je le cache, quasiment que je tienne mon sac à 2 mains pour pas qu'il saute pour venir chercher le contenu de mon sac. Fait qu'il y a des singes. Puis c'est sacré, cette forêt-là. C'est tellement beau. J'ai beaucoup appris, moi, en les regardant parce que ils sont nombreux. Et c'est incroyable comment il y a de l'entraide entre eux. Tu te promènes, fait que là, tu vois, par exemple, un singe qui est en train de serrer l'autre singe. Tu vois une maman qui transporte son bébé. Tu vois un singe qui est en train d'enlever les puces sur l'autre singe. Tu vois 2 singes qui jouent ensemble. Tu vois, c'est l'harmonie totale. Oh oui, ça arrive des fois qu'il y a des chicanes pour une banane, mais je te dirais que c'est une belle leçon. Comment que, quand tu t'entraides ensemble, comment que tu es fort. Les singes sont forts, ils sont pas nerveux là, qu'il y ait des gens qui passent dans leur forêt. Eux sont chez eux. Puis ils sont bien chez eux, puis ils prennent leur territoire, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils ont la force du groupe. Fait que Ubud, c'est ça aussi. Ubud, c'est les pluies tropicales, quand c'est la saison des pluies. Là, je suis présentement dans la saison des pluies. Par contre, comme que je t'ai parlé dans une rencontre précédente, empêche-toi pas d'y aller parce qu'il pleut pas toute la journée. Et il pleut à 30-35 degrés, là. On s'entend-tu que c'est pas grave? Ubud, c'est beaucoup de cérémonies. Oh mon Dieu, j'ai jamais vu tant de cérémonies. Ils ont des fêtes, ils sont très religieux. Ils ont la religion hindoue. Puis il y a des fêtes à toutes les 2-3 semaines. Fait que c'est un peuple qui est serein. Puis là, c'est trop beau, là, parce que les fêtes avaient été mises sur pause pendant les 2 ans de la pandémie. Puis là, ça reprend. Puis tu sais, le tourisme n'a pas repris encore. Fait que les fêtes, là, c'est l'affaire qui reprend. Ça leur fait tellement du bien. Moi, dans le fond, un des buts de te parler de Ubud, c'est de t'encourager à venir à cet endroit, de ne pas t'arrêter. Présentement, il y a une quarantaine. C'est vrai que c'est pas le fun, la quarantaine. Si tu vas voir une vidéo précédente, je te raconte, moi, en tout cas, ça a été quoi mon expérience. J'ai pas trouvé ça le fun, pas en tout. Si tu décides de venir, l'important, c'est de trouver ton pourquoi. Moi, mon pourquoi, c'était « Je veux venir à Ubud ». C'était aussi simple que ça. Fait que quand tu sais ton pourquoi, puis après, tu te trouves ton exutoire. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour te faire du bien rapidement? Moi, c'était la méditation. Fait qu'à ce moment-là, quand tu sens que, OK, là, tu fais l'affaire qui te fait du bien. Tu gardes ton pourquoi. Les jours passent, puis tu te rapproches de ton but. La nature, elle est à son plus beau. Elle est à son état naturel. Après 5 heures, j'ai lu qu'il y a, attends un petit peu, 72 000 grands hérons à tous les jours qui traversent l'île. C'est-tu assez beau? Et Ubud, c'est le centre artistique, culturel de Bali. Il y a des marchés. Fait que tu peux vraiment encourager les gens locaux. Ils sont là, ils sont contents
ils sont de plus en plus nombreux. Avec la pandémie, le niveau de pauvreté a diminué. Alors, ils ont usé beaucoup de originalité, de créativité pour se développer des nouveaux petits commerces sur le bord de la rue pour justement réussir à vivre. C'est des restaurants, mais des restaurants. Là, c'est vrai qu'il y en a de fermés. Par contre, ils vont tous réouvrir. Puis ceux qui sont ouverts, mon Dieu, tu manges comme un roi. La nourriture locale. Tu dégustes leur riz. Puis, tu vas voir aussi l'ardeur avec laquelle les gens cultivent le riz. Moi, quand j'étais venue la première fois, à voir le travail que ça demande pour récolter le riz, tu peux être sûr que je porte vraiment attention maintenant à mettre la quantité de riz que j'ai besoin, de ne pas lever le nain, peu importe qu'il soit sa couleur, s'il est blanc, s'il est rouge, s'il est brun, et de savourer chaque grain que je vais prendre. Parce que c'est du travail. Et ils le font jour après jour, 7 jours par semaine. C'est des gens très travaillants. Partout où tu vas, il n'y a pas d'horloge. Le temps est arrêté. Fait que ça veut dire que moi, régulièrement, j'arrête, puis je parle avec quelqu'un. Je ne pouvais pas faire ça avec les touristes il y a 2 ans parce que dans la plupart des endroits, tout va vite. Ici, le temps est arrêté. Ça veut dire n'importe quand, j'arrive. C'est la mat-pagui, si c'est le matin, c'est la mat-siang, si c'est le début de l'après-midi. Je dis bonjour et on commence à parler. Et ils arrêtent tout. Et on parle. Jusqu'à temps qu'on a le goût de parler. Et le temps est arrêté. C'est beau, hein? Je trouve que on a beaucoup à apprendre de l'entraide. C'est pas juste les singes qui s'entraident ici. Les habitants aussi s'entraident. Puis, c'est très sécuritaire. Alors, même si tu es une femme tout seul, c'est très sécuritaire. Quand je te dis, j'ai jamais vu de bataille. Ni la première fois que j'étais venue, ni là. Mon Dieu, les klaxons, c'est pour avertir qu'une moto s'en vient. C'est pas par arrogance. Alors, ils sont très pacifiques. Moi, il y a encore plusieurs affaires que je comprends pas de leur monnaie. Fait que je leur montre vraiment ça équivaut à quoi? Là, dis-moi ça. Aucune inquiétude. Ils sont très honnêtes. Puis ils vont te le dire. Ils te prendront pas ce qui leur appartient pas. Ils ont beaucoup le karma. Ils ont l'impression que ce que tu fais à ton voisin, ben c'est ce que tu vas récolter. Fait qu'ils font pas des mauvaises choses. Alors, c'était un petit peu mon message aujourd'hui sur ce que je voulais t'apporter de Ubud. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si beaux? Ils sont beaux à l'intérieur, ils sont beaux à l'extérieur et ils honorent beaucoup la beauté. Ils mettent des fleurs. Pour eux, la fleur représente la beauté. Alors, ils mettent des fleurs partout parce qu'ils vénèrent la beauté. Quand que c'est des fêtes, comme je te dis, il y en a vraiment souvent, ils revêtent leur costume de fête. Les femmes, c'est des sarongs. Les hommes aussi, c'est comme une genre de jupe que c'est avec un tissu que tu as entouré. Et les femmes mettent des fleurs. Les hommes mettent leur chemise blanche avec ça. Ils prennent le temps de s'attacher les cheveux. De mettre de la beauté sur eux. Puis tu sais, ce sur quoi tu mets ton énergie prend de l'ampleur. Fait que c'est une autre des raisons, je pense, qui fait qu'ils sont si beaux, parce qu'ils mettent de l'énergie sur la beauté et non pas sur le pas beau. Leur énergie, leur regard, il est tourné vers la beauté. Alors, ils dégagent la beauté. Il y a une belle citation souvent que je disais, c'était « Tournez votre visage vers le soleil et l'ombre tombera derrière vous ». Bien, ça représente un petit peu ça. Ils tournent leur visage vers la beauté, vers le soleil, même si la période est difficile pour eux.
Illustrez-toi avec le même sourire, avec le même cœur grand ouvert. Fait que je t'invite à mettre de la beauté dans ta vie. Fait que là, tu as pu voir par mon propos que la beauté, c'est pas artificiel. Puis je te parle pas du tout de quelque chose de précis extérieur. Vois-toi, c'est quoi pour toi la beauté? Est-ce que c'est mettre de la beauté dans ton regard? Est-ce que c'est mettre de la beauté dans ton sourire? Est-ce que c'est mettre de la beauté dans l'accueil que tu fais aux gens? Dans la relation que tu as avec tes proches? Peu importe. Mets ton énergie sur la beauté et tu vas voir que la beauté va prendre de l'amplitude dans ta vie. Puis reviens-moi là-dessus. C'est quand même un beau défi, mais de la beauté. Et je t'invite à l'essayer. Et surtout, croire. Ça, je vais te le dire de plus en plus souvent. Croire en toi. Croire en toi. Quand j'étais jeune, moi, la religion était très, très forte. Les gens croyaient à ce qu'ils apprenaient dans la religion. Puis ça avait tellement une grosse force, cette affaire-là. Fait qu'imagine si tu prends cette force-là que tu peux développer et que tu apprends à croire en toi. Tu vas voir que tu vas ressentir ta force intérieure se développer et tu vas prendre des ailes. Dans notre prochaine rencontre, je vais te guider dans une belle méditation. Tu sais que je t'en donne régulièrement et je vais continuer de t'en donner régulièrement parce qu'il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Et moi, c'est ma passion. J'enseigne la méditation, je fais des formations, des programmes sur la méditation, quoi que ce soit. Alors, mon but, là, c'est que c'est sûr que tu en trouves au moins une que tu aimes, que tu peux appliquer dans ta vie. Fait que ça va être notre propos de demain, de notre prochaine rencontre. Je t'invite à partager cette vidéo pour faire connaître les beautés de Ubud à le plus de gens possible pour que les gens reviennent, puis que l'économie d'ici reprenne. J'aime dire qu'ils ont besoin de nous, mais on a tellement besoin d'eux parce qu'on a beaucoup à apprendre dans un endroit comme ici. Ça a été un grand, grand, grand plaisir d'être avec toi. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées remplies de beauté. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.